Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Café non fongible. Au menu de la semaine, 3 sujets différents. Le premier, on va voir que Binance va lancer une nouvelle fonctionnalité sur sa plateforme NFT. Donc Binance NFT, j'en ai parlé dans différentes vidéos qui s'affichent ici si jamais vous n'avez pas encore regardé ou si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Et va donc lancer une fonctionnalité de création de NFT grâce à la technologie de l'intelligence artificielle. Ensuite, deuxième sujet, on va voir que Samsung va lancer une application de création de NFT directement intégrée à ses écrans, mais aussi à ses différents mobiles. On va voir qu'ils vont faire ça en partenariat avec la collection. Donc la collection, on va en parler plus en détail juste après. Puis comme dernier sujet de la semaine, on va parler de OpenSea et de sa concurrence effrénée avec les autres plateformes et de ce qu'elle fait et ce qu'elle met en place justement pour répondre à cette nouvelle concurrence, notamment avec Blur et d'autres plateformes NFT. Alors quelle est cette fameuse fonctionnalité que Binance nous a présentée? Donc ça s'appelle Bicasso je pense pour le jeu de mots. Et en fait l'idée c'est d'introduire l'intelligence artificielle directement dans votre création et votre mint de NFT. Donc là l'idée c'est que sur Binance NFT, soit Bicasso, vous pouvez créer un NFT directement avec l'intelligence artificielle. On va avoir des exemples là directement. Notamment en modifiant des avatars que vous aurez pris en photo, en modifiant des photos que vous aurez prises, etc. Et vous pouvez créer votre propre portrait numérique avec l'intelligence artificielle en utilisant une fonctionnalité très simple qui s'appelle donc les prompts. Un prompt, en fait, c'est le fait de d'écrire une phrase ou une indication à l'intelligence artificielle, et ça va donc prendre en compte votre prompt, donc votre phrase, et ça va modifier votre photo. Donc là, l'idée, c'est que vous mettrez votre photo. Là, on a un exemple, donc votre photo ici, et vous mettrez un prompt à côté, donc une phrase pour le faire, et vous aurez donc ce type de création. Par exemple, là je pense que ça peut être quelque chose du style je veux modifier mon portrait et je veux que ce portrait soit d'un style graphique, donc un peu street art de ce style, avec des coloris donc plus orangés, plus jaunes, comme on peut le voir ici. Là, ça permet d'avoir la modification, mettre par exemple je veux mon visage en format cartoon, ça fait un format cartoon. Enfin bref, différents prompts qui vont permettre donc de créer et de tester différents types de votre avatar avec l'intelligence artificielle qui va composer pour vous. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc créer un prompt, ajouter votre photo, votre avatar, et ça va faire donc cette transition, cette création grâce à l'intelligence artificielle. Là, vous avez d'autres exemples de création. Les trois là, je pense que c'est 3 prompts différentes avec la même photo là. Donc 3 phrases, 3 indications différentes à partir de la même photo, ce qui permet aussi de faire des tests. Et comme ils le disent, donc avoir le rendu artistique de son choix et en fait de faire plein de tests pour générer l'image qu'on souhaite. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que c'est différent des autres outils qui permettent donc de faire d'utiliser l'intelligence artificielle. Là, en fait, vous pouvez directement mint votre NFT grâce à Bicasso directement sur Binance NFT. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les deux outils en un. Ça vous permet de ne pas vous prendre la tête à d'abord faire votre prompt dans une autre application et ensuite télécharger une image pour ensuite mint sur une autre plateforme. Donc ça permet d'avoir tout de suite tout en un. Bon, ensuite là il y a le côté un peu promotion, hashtag Bicasso pour leur côté promotionnel et parler de leur création, de leur nouvelle fonctionnalité. Et aujourd'hui en fait cette fonctionnalité est encore en test et pour l'instant seulement 10 000 personnes peuvent l'utiliser, et ces 10 000 personnes qui ont été whitelistées, donc les personnes qui ont un accès avant la sortie officielle. Donc la sortie officielle, c'était écrit au-dessus. Bon là pour la sortie officielle, c'est pas encore indiqué, mais pour le test, en fait on peut le faire dès le 1er mars à 14h. Donc pour les personnes qui ont été whitelistées, vous pouvez l'utiliser dès maintenant, et la phase de test sera peut-être terminée, sera indiquée sur sûrement leur Twitter, ils feront un article de blog, etc. Mais pour l'instant, c'est seulement pour quelques personnes, les personnes qui ont été whitelistées. D'ailleurs, j'ai fait partie de ces personnes whitelistées, je ferai une vidéo dédiée à cette application sur la chaîne, donc restez abonnés, elle va sûrement sortir cette semaine ou la semaine d'après selon mon emploi du temps, mais vous verrez comment utiliser cette fonctionnalité, c'est assez simple,
et vous verrez donc les différentes étapes avec un tutoriel complet par la suite. On passe au deuxième sujet du café non fongible. J'aimerais vous parler cette fois-ci de la marque Samsung qui encourage l'utilisation des NFT et du Web 3.0. En fait, comment ça se passe? Si vous connaissez Samsung, vous savez qu'ils ont des télés en forme de cadre, donc le Frame, c'est la marque de la gamme Frame, enfin pour le cadre en bois autour de leurs écrans, et c'est donc un truc qui va super bien avec les NFT, mine de rien, parce que ça permet aussi de projeter ces œuvres d'art directement à l'écran et donc avoir en fait une sorte de cadre avec des œuvres d'art numériques. Et bien là, ils veulent aller encore plus loin pousser ça encore plus loin avec une collaboration qu'ils veulent faire avec la collection. Et ils veulent donc devenir partenaires sur Web3 et créer une application Samsung NFT, donc qui permettrait en fait de créer directement des NFT sur sa télé ou sur son téléphone, et donc aussi d'acheter des NFT, de les échanger, etc. Donc avec votre décommande, vous pourrez en fait accéder à votre wallet, vous pourrez donc échanger des NFT, en créer, etc. Donc c'est un peu la suite des étapes en fait de l'introduction des NFT dans le quotidien, où vous aurez en fait comme sur Netflix, comme sur YouTube, comme sur toutes les applications que vous avez sur le téléphone ou sur votre télécommande sur votre télé, et donc là vous pourrez en fait le faire directement sur votre télé avec cette future application. Donc ce qu'ils comptent faire, c'est lancer ça avec la collection. Donc la collection va voir leur site. Et là, il me semble que c'est pas encore lancé, parce que voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce partenariat, il faut s'inscrire là et donc être inscrit à leur newsletter. Mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez faire ça, comme un fichier à l'image là. Donc pouvoir en fait naviguer sur la marketplace, la collection, naviguer sur donc, cet outil et voir donc tout ça directement sur votre écran. Et comme ça vous permettrait d'afficher directement vos NFT achetés, vos œuvres d'art sous forme de NFT et votre masterpiece, et les afficher directement sur votre Samsung Frame par exemple. Je vous mettrai en description les différents liens vers ces articles, comme ça vous pourrez en lire et en apprendre davantage si jamais ça vous intéresse vraiment, et même vous inscrire à leur newsletter si vous voulez en savoir plus sur ce prochain lancement. Si j'en parle aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer que ça touche en fait vraiment le quotidien des gens, et qu'on est de plus en plus en fait baigné dans ce bain-là du Web3, où ça va de plus en plus être inscrit dans le quotidien. Donc là, par exemple, sur sa télé, d'avoir une application Web3, c'est quand même quelque chose de nouveau, sachant que les personnes qui regardent la télé ou qui utilisent la télé, sont pas non plus essentiellement les geeks de la blockchain, les geeks des NFT, etc. Donc c'est plutôt intéressant de voir que ça avance vers ce point-là. Pour le troisième et dernier sujet, j'aimerais parler de OpenSea et sa concurrence avec les autres plateformes du moment, notamment Blur, dont j'ai parlé dans une vidéo plus complète qui s'affiche là aussi. Et en fait, depuis quelques temps, on va voir sur DappRadar directement, mais vous allez voir que OpenSea souffre de la concurrence dans son volume d'échange, et donc met en place différentes stratégies pour répondre justement à cette concurrence. Alors là, ce que je veux voir, c'est les NFT sur donc, les marketplaces. Et on voit que là, dans les dernières 24 heures, c'est Blur qui est première. Il me semble que maintenant on est dépassé la semaine. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo sur le sujet de Blur et de la comparaison avec les volumes, en 7 jours ou 30 jours, il me semble que OpenSea était devant. Et maintenant, on voit que Blur est supérieur en volume d'échange avec presque le triple en volume d'échange comparé à OpenSea. Donc là, à 1,24 milliards de dollars sur les 30 derniers jours contre 478 millions de volume d'échange de dollars. Et donc, on va voir que dans cet article, que OpenSea essaie de mettre en place des solutions face à ce problème-là. Et quand on regarde sur OpenSea, je ne sais pas si c'est encore affiché là, il n'y a plus le message. Bon, je pense qu'ils n'ont pas fait ça super longtemps, mais si vous remontez, donc il y a à peu près 1 ou 2 semaines, quand vous allez sur OpenSea, vous avez possibilité de mint des NFT pour une courte période avec zéro frais pas de frais de transaction, pas de gas fees, mais de frais de création, donc de commission que OpenSea va vous demander sur une création. Parce qu'il faut savoir que sur les marketplaces, à chaque création et à chaque vente, vous avez une commission qu'une marketplace prend. Donc c'est comme ça, en fait, c'est le modèle économique des plateformes, c'est qu'à chaque vente, ils vont prendre une commission sur la vente. Parenthèse fermée, on va maintenant voir sur les stratégies qu'a mis en place OpenSea. Première chose, c'est que
ils remettent, donc si vous avez suivi un peu l'histoire d'OpenSea, pendant un moment il y avait un problème par rapport aux royalties, et là ils les remettent en place avec un minimum de 0,5% de royalties. Parce qu'il faut savoir que pas toutes les plateformes proposent des royalties, donc la possibilité de rémunérer les artistes avec donc des frais passifs, des revenus passifs pardon. Donc selon vos droits, en fait, vous allez percevoir un pourcentage de chaque vente de vos NFT, donc c'est une sorte de droit d'auteur, en quelque sorte, vous percevez des droits, donc des revenus par rapport à ces droits-là. Et il faut savoir que différentes plateformes ne permettent pas ça, et OpenSea veut continuer à le permettre, même si à un moment ils ont hésité à l'enlever ou pas. Et là, ils se remettent donc sur le coût des royalties et réintègrent les royalties avec donc 0,5% minimum. Sachant qu'au tout début, ils étaient à 10% de royalties minimum. Donc il y a eu différents changements par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour un temps limité, OpenSea permettait de charger, donc de mettre des 0 fees dans les transactions, donc dans les commissions 0%. Ensuite là vous avez des détails sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé ces frais, pourquoi ils ont enlevé justement ces zéros, ils ont fait cette promotion là, pourquoi est-ce qu'ils ont changé de 0,5, de 10% à 0,5%, etc. Et en fait la principale raison c'est justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec cette guerre, cette concurrence avec les autres plateformes, dont Blur NFT qui a dépassé OpenSea dans les transactions. Blur NFT qui a dépassé parce qu'ils ont une fonctionnalité qui permet d'avoir des tokens Blur, donc de gagner des crypto-monnaies, donc de l'argent selon les différentes transactions que vous faites, qui est donc plus attractif pour les investisseurs, les collectionneurs, les personnes qui échangent, mais moins pour les artistes, car il n'y a pas cette notion de mint de NFT et de royalties sur certaines plateformes. Et le fait justement d'enlever les royalties donc, que vont percevoir les artistes et les créateurs, ça fait que c'est plus attractif pour les collectionneurs et pour les investisseurs. Et c'était un peu une stratégie dans le sens, n'allez pas sur Blur, mais plutôt sur OpenSea parce qu'on va réduire les royalties. Donc voilà, ça c'est une petite stratégie de communication qui permettrait à OpenSea de faire ça. Et ils ont pendant un moment donc enlevé justement cette fonctionnalité des royalties. Et ils sont revenus en arrière avec ça, avec ce 0,5% imposé au minimum. Et là justement, ce qui pose problème, c'est qu'on met encore de côté les revenus des artistes pour mettre en avant donc les revenus des investisseurs, des collectionneurs. Et ce qui fait donc qu'il y a eu pas mal de réactions sur Twitter comme dire il faut arrêter d'enlever les royalties parce que les créateurs ne perçoivent plus rien du tout. Il faut arrêter de réduire encore ces royalties pour que encore être plus attractif et attirer plus de monde, et ça crée cette sorte de NFT marketplace war, et notamment avec ces décisions stratégiques des plateformes comme OpenSea qui ont fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. Donc comme d'habitude, cet article je le mets en description, comme ça vous pourrez en lire plus et vous intéresser plus en détail sur ce qui se passe, et si jamais il y a d'autres articles qui vont popper sur ça, vous pourrez les voir directement. Et pour résumer, ce qui est intéressant de voir là, c'est que OpenSea n'a plus la place de la seule marketplace donc intéressante pour les NFT. Il y a d'autres grands qui commencent à se faire connaître, comme Blur, comme Dot, comme LooksRare à partir d'un moment, et il y a d'autres plateformes donc, qui rivalisent avec ce type de mastodonte des plateformes NFT. Voilà pour l'édition d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore inscrit au journal Non Fongible, qui est donc ma newsletter hebdomadaire où je partage donc un résumé de toutes mes découvertes dans le monde des NFT, du crypto art et du Web3 de manière plus globale, c'est le premier lien dans la description. Et chaque semaine, vous recevrez une édition, donc un mail avec tout un récap de tout ce que j'ai pu apprendre, des dernières vidéos, des offres du moment, etc. Car il faut savoir que je fais aussi des formations payantes pour les personnes qui veulent aller plus loin et se former dans l'univers des NFT et du crypto art. Donc c'est le premier lien dans la description si jamais vous êtes intéressé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. C'était Avatar et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao.